Alors, moi, je pense effectivement l'arrivée des nouvelles technologies, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle, de l'IoT, de big data, de smart city. Tous ces éléments-là vont solliciter le métier, hein, les patrons de sécurité. Et je dirais, un vrai patron de sécurité de demain, c'est celui que je dirais qui est à tous les étages. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un métier transverse et c'est un métier qui doit être je dirais, dans les métiers, enfin accompagner les métiers de manière très fortement, de manière à ce que la sécurité soit prise en compte à tous les niveaux de l'entreprise et non pas côté technique. Parce que je pense que si on se focalise uniquement sur la technique, on ne va pas réussir. Alors, tout dépend de ce qu'on regarde, parce qu'effectivement, si je ne parle pas de l'intelligence artificielle, effectivement aujourd'hui ça prend forme, hein, on n'est plus du tout dans la théorie. En revanche, la question que je me pose encore moins, c'est à quel degré de confiance on peut encore faire à cette technologie-là. Hein. Et je donne toujours un exemple. Hein. Si j'ai 1000 feux rouges à passer, si le dernier, finalement, la machine ou la voiture se plante, c'est suffisant pour avoir des gros problèmes. Donc il y a encore un degré d'intelligence, de confiance à accorder à cette technologie-là. Non, il faut être optimiste avec l'avenir, il faut surtout évoluer avec son temps, mais bien penser que la cybersécurité aujourd'hui, c'est principalement c'est le premier risque dans nos entreprises. Clairement, tout le monde aujourd'hui l'a compris, je pense, avec les événements récents qu'il y a eu, comme WannaCry ou des choses comme ça a quand même mobilisé les entreprises avec des dégâts qu'on connaît. L'avenir, moi, je le vois, en tout cas pour le poste de RIS ici, c'est quelqu'un qui devrait progressivement, à mon avis, être reconnu dans l'entreprise et je pense qu'il va gravir les échelons, enfin j'espère en tout cas, mais je pense que oui, ça a de l'avenir, hein, le métier est de l'avenir en tout cas. Ouais. Oui, alors donc le GDPR, tout dépend quel degré, je dirais, de maturité qu'on a déjà hein, sur la protection des données à caractère personnel. Hein, donc si on avait déjà tout en place, et je dirais le gap est relativement faible. Effectivement, si on n'a rien, il y a plein de choses à monter. Écoutez, moi je pense que GDPR, il ne faut pas le craindre, c'est peut-être même une opportunité pour l'entreprise de bien maîtriser ses flux, de bien maîtriser ses données, et finalement de les protéger parce que la donnée maintenant a de la valeur. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre, ça a énormément de valeur. Donc je pense que c'est peut-être une opportunité. Alors ensuite, il y a effectivement un nouvel acteur qui arrive dans l'entreprise qui s'appelle le DPO. Mon conseil là-dessus, c'est de ne pas voir GDPR comme étant un problème juridique uniquement ou un problème IT uniquement. Donc je crois que là, il y a deux métiers qui doivent collaborer de manière étroite. C'est le RSSI et le DPO. Alors chacun évidemment dans sa fonction de prédilection, mais ils doivent avancer ensemble pour bien faire les choses.